Ben Yingbing est ma sœur de nom. En réalité, elle est ma fiancée depuis l'enfance. Après la mort de mon père, ma mère, craignant qu'elle ne s'enfuie avec quelqu'un d'autre, est allée jusqu'à la droguer. Elle l'a ensuite enfermée dans ma chambre. Mais cela a eu pour conséquence inattendue de lui faire manquer pour toujours son véritable amour. Plus tard, elle a enfermé ma mère dans la cave comme un chien. Elle m'a poussé à bout, me retenant captif. Nous ne nous séparerons jamais de toute notre vie. Satisfait. Mon frère, au milieu d'une mare de sang. J'ai rouvert les yeux. Je suis retourné au moment où ma mère l'a drogué. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Je gisais sur le sol, forcé de relever la tête. La chaîne de fer à ma cheville cliquetait. Ben Yingbing fixait mon expression douloureuse, souriant d'un air sinistre. Tu veux te suicider, n'est-ce pas? Pour chaque jour où tu ne manges pas, je ferai en sorte que ta mère soit torturée un jour de plus. Je verrai bien qui de ton corps, ou de la vie de ta mère est le plus résistant. J'ai bougé les yeux avec lassitude, et j'ai soudainement parlé. La main de Ben Yingbing s'est arrêtée brusquement. Sa voix est devenue encore plus froide. Comment m'as-tu appelé? Que ce soit avant, ou maintenant, en plus de 20 ans. Je n'ai jamais appelé Ben Yingbing petite sœur. Comment pourrais-je appeler petite sœur celle qui a été élevée depuis l'enfance pour être ma femme? Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de l'appeler petite sœur. J'ai esquissé un léger sourire, mon regard devenant encore plus vide. 7 ans, n'est-ce pas suffisant? Après l'incident de la drogue cette année-là, Ben Yingbing m'a épousée de son plein gré. Elle était très bonne avec moi et ma mère. Elle gérait l'entreprise avec moi de tout son cœur, si calmement que nous pensions tout qu'elle n'avait aucune rancune. Jusqu'à ce réveillon du nouvel âne. Elle a mis de la drogue dans le dîner. Tout en nous emprisonnant. Ma mère et moi. Elle a absorbé nos parts, prenant complètement le contrôle de l'entreprise familiale. À partir de ce jour, cette vengeance nommée haine a duré 70 ans. Au début, j'ai parlé de divorce, de compensation. J'ai aussi essayé toutes sortes de suicides. Mais à la fin, j'ai été forcé de tout abandonner, parce que Ben Yingbing tenait la vie de ma mère entre ses mains. Donc, en fait, ce n'est pas que je ne voulais pas manger, c'est que je ne pouvais vraiment pas. Cancer de l'estomac en phase terminale. C'est vraiment douloureux. Ben Yingbing a souri froidement, m'a giflé d'un revers de main, mais m'a ensuite tendu un bol de bouillie chaude à la bouche, me forçant à boire. Yi Teng Cheng, tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois de toute la vie. N'aviez-vous pas peur que je m'enfuie avec quelqu'un d'autre? Je te le garantis, nous ne nous séparerons jamais de toute notre vie. Satisfait. Mon frère, on m'a forcé à boire la moitié d'un bol de bouillie, mais je l'ai vomi de manière incontrôlable. Le visage de Ben Yingbing est devenu encore plus sombre. Elle a brusquement arraché mes vêtements, s'est retournée et s'est pressée contre moi. Tu ne manges pas, n'est-ce pas? Très bien. Alors continuons. En fait, je ne comprends vraiment pas. Puisque Ben Yingbing me déteste, pourquoi n'a-t-elle pas cherché d'autres hommes pendant ces 70 années? Au lieu de cela, par vengeance, elle me droguait et couchait avec moi. La passion déferlait. Les veines de mon dos de main se sont gonflées, alors que mon corps ressentait du plaisir. La douleur dans mon cœur a doublé, jusqu'à ce que l'odeur de sang qui montait dans mon estomac ne puisse plus être réprimée. Du sang frais a coulé de ma bouche, éclaboussant le drap de lit blanc pur. La voix paniquée de Ben Yingbing a retenti à mon oreille, sa main essuyant sans cesse le sang qui coulait de mes lèvres. Mais plus elle essuyait, plus il y en avait. Yi Teng Cheng, Yi Teng Cheng, qu'est-ce qui ne va pas? Mon corps s'est effondré. J'ai levé la tête pour regarder le lustre en cristal éblouissant au plafond. Et j'ai souri avec un sentiment de libération. Ben Yingbing, nous sommes quittes dans cette vie. Laisse maman partir. J'ai la tête qui tourne, mais mon corps est comme écrasé par quelque chose. Très lourd. J'ai froncé les sourcils, et j'ai lentement ouvert les yeux. Ce que j'ai vu, c'était le plafond familier et lointain. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être stupéfait. Je ne suis pas encore mort. Où Ben Yingbing m'a-t-elle emmené? Ça ne ressemble pas à un hôpital, ni à la chambre où elle m'a enchaîné pendant 70 ans. Ça ressemble plutôt à la maison où nous vivions autrefois. Frère, j'ai si chaud. Le souffle délicat de Ben Yingbing résonna à mon oreille. J'ai tremblé de tout mon corps, la chair de poule parcourant tout mon être. Mon regard s'est précipitamment déplacé vers le bas, pour croiser une paire d'yeux humides et pleins d'amour. Les yeux de la visiblement plus jeune Ben Yingbing étaient embués, son souffle parfumé comme une orchidée. Des baisers se sont posés sur mon cou. Frère, ton corps est si frais et si agréable. Un éclair a semblé traverser mon esprit, me secouant violemment. Ça, pourquoi est-ce que ça ressemble tant à Ben Yingbing? Le soir où ma mère l'a drogué, j'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, regardant les meubles familiers. Je pouvais être presque sûre que c'était bien ce soir-là. Petite sœur, calme-toi. Regarde bien. Je suis Yi Teng Cheng, ton frère. Le corps de Ben Yingbing s'est brusquement arrêté.
Ses yeux embués m'ont regardé fixement pendant quelques secondes. Ses lèvres rouges boudant de mécontentement. Elle s'est blottie contre moi avec insistance. Ses mains devenant agitées. Frère. Je me sens mal. Aide-moi. Elle a attrapé ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre mon souffle. Ce jour-là, dans ma vie précédente, j'avais mal à l'estomac. J'ai pris le médicament que ma mère m'a donné et j'ai aussi perdu la raison. Dans cette vie, je ne peux absolument pas refaire la même erreur. Emph. J'ai attrapé le bocal en verre rempli d'étoiles à vœux sur la table de chevet. J'ai bien mesuré ma force. Et j'ai frappé avec précision la tête de Ben Yingbing. Pas assez pour causer des problèmes, mais assez pour l'assommer. Le verre s'est brisé. Les étoiles en papier plié à la main se sont éparpillées sur tout le lit. Le corps de Ben Yingbing s'est soudainement affaissé sur moi, puis a mollement perdu connaissance. J'ai levé la tête et j'ai respiré à grandes bouffées, fermant les yeux comme si j'avais échappé de peu à la mort. Heureusement, une chaleur étrange a parcouru mon corps. Je me suis précipitamment retournée et je suis descendue du lit. Me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai ouvert l'eau froide. Ma paume s'est étendue vers le bas en même temps. Quand j'ai finalement réussi à réprimer la chaleur dans mon corps, mes forces étaient presque épuisées. Douleur à l'estomac et un rhum. Je me sentais juste étourdie. Je me suis forcée à sortir de la salle de bain. Mais j'ai entendu quelque chose vibrer dans la pièce. En regardant attentivement, c'était le téléphone de Ben Yingbing qui était tombé par terre. J'ai marché en titubant. Me suis penchée pour le ramasser. Mais je ne m'attendais pas à ce que, juste après, ma tête se mette à tourner. Mon corps est tombé brusquement par terre. Avant de perdre connaissance, je me suis souvenu de ce qui vibrait. C'était le téléphone de Ben Yingbing. Celui qui appelait devait être le prince charmant pour qui elle avait un faible depuis longtemps. Xi Yunke. Oh, Yunke est là. Il cherche Bing Bing. Entrez. Entrez. Dame, conversation venait de l'extérieur. Il semblait que ma mère accueillait des invités. Je me suis tenu la tête, qui était lourde et douloureuse. Et je me suis assis par terre. Dehors. Le jour était déjà levé. Dame pas désordonnée s'approchait de ma chambre. Bing Bing est dans la chambre de Tongsheng. Hein? Sitôt. Que fait-elle dans la chambre de Yi Tongsheng? Mon esprit s'est éclairci instantanément. Mon cœur a raté un battement. Zut! Xi Yunke était notre ancien voisin. Dans le même complexe militaire. Il y avait 3 familles, les Xi et les Yi. Ben Yingbing et Xi Yunke appartenaient tous deux à ce genre des enfants des autres. Les deux se sont chamaillés, battus et ont rivalisé de notes depuis l'enfance. Du lycée à l'université, ils ressemblaient à des ennemis jurés. Mais en réalité, il ne manquait qu'une fine couche de papier à fenêtre. Tout le monde savait que le but de mon père en adoptant Ben Yingbing était de se trouver une belle fille à l'avance. C'est pourquoi Ben Yingbing et Xi Yunke s'étaient mis d'accord. Le jour de la remise des diplômes universitaires, ils avoueraient tout à ma mère. Elle rembourserait la gentillesse de ma famille, mais certainement pas en se donnant en mariage. Mais Ben Yingbing a été drogué par ma mère et n'a jamais répondu au téléphone. Xi Yunke, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, est donc venu en personne le lendemain matin, et c'est ainsi qu'il a été délibérément conduit par ma mère à insister à cette surprise sur le lit. Le cœur brisé, Xi Yunke est rentré chez lui et a accepté un mariage arrangé par sa famille, épousant quelqu'un d'autre. Ben Yingbing, quant à elle, avec un regret et une haine sans fin, s'est empêtrée avec moi pendant septembre ans. Un grognement étouffé est soudain venu du lit. L'inconsciente Ben Yingbing a bougé, puis s'est redressée en fronçant les sourcils. Elle a tâtonné l'arrière de sa tête. Ses pupilles confuses se sont progressivement mises au point, pour finalement se fixer sur mon visage. Le corps de Ben Yingbing s'est soudainement raidi. Yi, Teng, Sheng. La peur au fond de ses yeux était clairement visible. Elle s'est précipitée vers moi, ses mains tremblant violemment, caressant mon visage au hasard, mes lèvres comme si elle essuyait quelque chose. Sa voix était en colère, mais avec une légère pointe de tremblement. Qui t'a permis de cracher du sang? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Sans ma permission. Tu n'as même pas le droit de mourir. Tu entends? Si tu oses mourir, je torturerai ta mère. Je lui ferai souhaiter la mort. Chaque mot a explosé comme un coup de tonnerre à mes oreilles. Mon corps s'est soudainement raidi. Mon cœur a tremblé de manière incontrôlable. Ben Yingbing, tu es aussi réincarné, n'est-ce pas? Avant que j'aie pu finir, la porte de la chambre a été ouverte. La personne à l'extérieur était sur le point d'entrer. Je ne porte qu'un caleçon en ce moment. Si on me voit comme ça, ce sera vraiment difficile à expliquer. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai directement tiré Ben Yingbing du lit. Puis j'ai sauté sur le lit et j'ai rapidement attrapé la couette. Couvrant complètement mon corps presque nu, de nombreuses étoiles en papier éparpillées sur le lit ont été secouées, tombant toutes sous le lit. Bing Bing. Tu vas bien? En entrant, Xi Yunke a vu Ben Yingbing tomber par terre. Il a été surpris.
Il s'est précipité pour l'aider. Ben Yingbing le regardait fixement, comme si elle était abasourdie. Après un long moment, elle a crié avec incrédulité, Yunke. HM. Xi Yunke a hoché la tête, une pointe d'inquiétude sur son visage. Je t'ai appelé hier soir. Tu n'as pas répondu. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors je suis venue voir. Les pupilles de Ben Yingbing se sont brusquement contractées. Puis, elle a eu la même réaction que moi, regardant avec incrédulité autour de la pièce, digérant manifestement le fait de sa renaissance. Mais la réaction de ma mère, qui n'était pas réincarnée, était encore plus grande que la sienne. Voyant que nous ne dormions pas ensemble, sa voix s'est élevée de plusieurs tons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'êtes-vous pas? Maman. Je l'ai rapidement interrompue. Petite sœur vient de m'apporter des médicaments pour l'estomac. Je les ai renversés par accident. Refais-moi une tasse. Au fait. Demande à la tante de venir balayer les éclats. C'est dommage. Ce pot d'étoiles s'est cassé en même temps. En disant cela, j'ai levé les yeux vers Xi Yunke, qui était visiblement soulagé. J'ai souri. Yunke est venu chercher Bing Bing. N'est-ce pas? Xi Yunke a hoché la tête, levant les yeux vers Ben Yingbing. À ce moment-là, Ben Yingbing avait complètement repris ses esprits. Elle a pris une profonde inspiration. Lentement, regardant son visage. Sa voix était basse et rauque. Yunke. Ça fait longtemps. Ben Yingbing et Xi Yunke sont sortis pour discuter. Avant de partir, elle a insisté. Pour balayer les éclats de verre dans ma chambre, y compris ces étoiles artisanales éparpillées sur le sol. Pas une seule n'a été oubliée. En sortant avec le sac poubelle, elle s'est retournée et m'a jeté un regard profond, ainsi qu'à ma mère. Ses yeux étaient sombres et obscurs, mais finalement elle n'a rien dit. Elle a lentement fermé la porte. Je m'en fichais. Je me suis juste effondrée sur le lit, laissant échapper un long soupir de soulagement, comme si j'avais échappé de peu à la mort. Ça m'a fait une de ces peurs. Ma mère était pâle. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, et a soupiré. N'aimes-tu pas Bing Bing? Pourquoi ne l'as-tu pas retenu? Mes yeux ont légèrement tremblé. Une douleur familière et sourde a envahi mon cœur. Mais plus encore, un sentiment de soulagement. Mais elle ne m'aime pas. On ne peut pas forcer ce genre de choses. Et puis, on ne peut pas être trop redevable. Acheter et vendre de force. Ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Ma mère s'est couvert le visage. Un peu à contre-cœur. Bing Bing. Et si elle épouse vraiment Xi Yunke? Que feras-tu? La belle-fille que notre famille a élevée avec tant de soin. Laissée ainsi à quelqu'un d'autre? Je savais très bien que ma mère n'était pas seulement désolée, mais qu'elle ne voulait surtout pas se séparer des parts que mon père avait données à Bai Ningbing. Après tout, elle a été élevée comme une vraie belle-fille. Avant de mourir, mon père a quand même donné à Bai Ningbing une garantie, bien que ce ne soit pas beaucoup, mais qui serait prêt à donner gratuitement. De plus, si Bai Ningbing se mariait, cette partie des actions tomberait entre les mains de sa belle famille. Pourquoi? Mais, maman, j'ai soupiré. Tu complotes comme ça contre Bing Bing. Tu n'as pas peur qu'elle te déteste? À ce moment-là, mère et fille deviendront ennemies. Et si elle te tourmente secrètement? Si elle te harcèle? Que feras-tu? Tu ferais mieux de faire confiance à ton propre fils. C'est le plus fiable. Ma mère a arrêté de fumer. Elle m'a fixé pendant un long moment. Finalement, elle a dit, fils, ne t'inquiète pas. Maman te trouvera certainement une bonne épouse. Ce n'est pas ce que je veux dire. Maman. Jusqu'à 22h30. Ben Yingbing n'est pas rentré. Mais Xi Yunke a mis à jour son fil d'actualité vers 20h. La photo était le beau profil de Ben Yingbing. La légende était « Tu vaux la peine que je sois courageux ». J'ai discrètement mis un j'aime. Et laissé un commentaire sincère. Je souhaite bonne chance à ma sœur et à mon beau-frère. Peu de temps après, le téléphone a sonné. La voix dans le récepteur était douce et charmante. Mais elle disait « Je suis devant chez toi ». Je me suis mordu la lèvre. Et j'ai poussé un léger grognement. J'ai attrapé ma veste sur le lit et je l'ai enfilée. Au moment de sortir, ma mère s'est soudainement animée. Teng Cheng. C'est Ruyant. J'ai hoché la tête. Ma main sur la poignée de porte s'est arrêtée quelques secondes. Liu Ruyant. La fille aînée de la famille Liu. L'une des 3 familles. Lexi et Lei. Mon ami d'enfance. Dans ma vie précédente. Après que Xi Yunke ait perdu tout espoir pour Ben Yingbing, il est rentré chez lui et a choisi de se marier avec Liu Ruyant. C'est aussi pour cette raison que Ben Yingbing a toujours eu une dent contre Liu Ruyant. Elle l'a attaqué frénétiquement. Les deux se sont presque mutuellement détruits dans leur vie précédente. Ma mère, cependant, ne semblait pas du tout consciente de mon étrangeté. Au contraire, elle s'est animée. Je trouve que Liu Ruyant est très bien. On la connaît bien. Et sa famille nous convient. Nous sommes bien assortis. Me heurtant légèrement, Ben Yingbing est entrée, apportant avec elle l'air frais de l'automne. Elle tenait 2 portions de nouilles sautées à emporter, de notre restaurant préféré, à ma mère et à moi. Elle a regardé ma veste.
Sa voix claire. Où vas-tu si tard? Je me suis arrêtée un instant. Et j'ai toussé. Embarrassée. Dans ma vie précédente, après que Xi Yunke et Liu Ruiyan se soient mariés, ils ont rapidement disparu de mon monde. Je ne savais pas s'ils étaient heureux après le mariage. Je savais seulement qu'à partir de ce moment-là, Ben Yingbing n'a jamais aimé Liu Ruiyan. Chaque fois qu'elle la rencontrait, l'humeur de Ben Yingbing était très mauvaise. De retour à la maison, elle me torturait sans dire un mot. Je vais juste faire un tour. Je me suis mordu la lèvre. Sans dire qui j'allais voir. J'ai juste contourné Ben Yingbing et je suis sortie. Maman. Ben Yingbing a changé ses talons hauts et est entrée dans la maison. Elle a posé les nouilles sautées sur la table. Son expression comme d'habitude. Je vous ai apporté une collation de fin de soirée. Les yeux de ma mère ont vacillé. Un peu humides. Bing bing. Hier soir. Maman avait peur. Maman. Ben Yingbing a souri. L'interrompant. Je comprends. Et s'il te plaît, crois-moi. Je me souviens toujours de la gentillesse que vous m'avez témoignée en m'adoptant. Peu importe avec qui je me marie à la fin. Je ne vous quitterai jamais. Toi et Jeje. Laissons le passé derrière nous. Ma mère a hoché la tête à plusieurs reprises. En sanglotant. Au moment où elle allait parler. Elle a entendu. Ben Yingbing. Tout en déballant les baguettes jetables. Demander nonchalamment. Comme si de rien n'était frère. Si tard. Sortir seul. Est-ce sûr? Ne t'inquiète pas. Ma mère a souri. Il va voir Liu Ruiyan. Bing bing. Penses-tu que les chances que Teng Cheng et Ruiyan finissent ensemble sont grandes? Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Se sont cassés en deux. Sous le faible éclairage du lampadaire. Une Lotus argentée était tranquillement garée sur le bord de la route. La vitre du côté conducteur était à moitié baissée, révélant un demi-profil d'une beauté à couper le souffle. En me voyant sortir, la femme a simplement fait un signe de tête vers le siège passager. Elle a penché la tête. Monte. J'ai pincé les lèvres et baissé les yeux. Et j'ai ouvert la portière et je suis montée dans la voiture. Mon corps tendu s'est inexplicablement détendu. J'ai doucement expiré. Allez voir le lever du soleil. La voix douce de Liu Ruiyan a résonné dans la voiture. J'ai été surpris un instant. Puis j'ai secoué la tête. Non. Liu Ruiyan a penché la tête et m'a jeté un coup d'œil. Trouver un endroit pour boire et pleurer un bon coup? J'ai secoué la tête et soupiré. Non. Ça ne fait vraiment pas si mal que ça. Je ne nie pas que je suis toujours triste. Mais je suis aussi heureux. Liu Ruiyan m'a jeté un regard surpris, ne croyant manifestement pas. Toi. Je ferais mieux. Je savais aussi qu'il ne croyait pas. Après tout, il savait à quel point j'aimais Ben Yingbing. Il savait qu'avant, j'attendais avec impatience de l'épouser. Maintenant que Ben Yingbing et Xi Yunke sont en couple, il est normal que Liu Ruiyan pense que je suis triste. Ruiyan. Même si cela peut paraître un peu soudain, je n'aime vraiment pas Ben Yingbing. Qu'elle soit avec Xi Yunke. En tant que grand frère, je suis très heureux. Liu Ruiyan a pincé les lèvres. Son index, délicat comme une lèvre rouge, s'est resserré. Ses yeux m'ont longuement regardé de côté. Soudain, elle a froncé les sourcils. As-tu ouvert le pot d'étoiles que je t'ai donné avant-hier? Je me suis arrêtée brusque. Mon expression était un peu gênée. Frappée. Oui. Et ouvert. Oui. Mais ça ne compte probablement pas comme une ouverture. Liu Ruiyan était pleine de confusion. Elle a détaché sa ceinture de sécurité et s'est tournée pour se rapprocher de moi. Nous étions très proches l'un de l'autre. Si proches que si on regardait de l'extérieur de la voiture, on aurait presque dit qu'on s'embrassait. Liu Ruiyan me fixait dans les yeux. Sa voix était étonnamment tendue. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne compte pas comme ouvert? Tu ne l'as pas donné à quelqu'un d'autre. J'espère. Je me suis sentie coupable et j'ai dit ah. Je ne l'ai donné à personne. La portière à côté de moi s'est soudainement ouverte. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Que mon bras a été violemment tiré vers l'extérieur. Je n'étais pas préparée. Donc je n'ai pu que suivre cette force et sortir. A été claquée par Ben Yingbing dehors. Elle portait une robe jaune sur mesure. Mais son expression était sérieuse et froide. La main qui me tenait le bras exerçait une force extrême. Ses ongles s'enfonçaient presque dans ma chair. Yi Teng Cheng, tu l'as laissé t'embrasser. Tu as accepté qu'elle t'embrasse. Tu as accepté. J'étais stupéfait. Elle ne m'a pas embrassé. Quoi? Bing bing. Tu ne m'approuves pas comme ta belle-sœur? Dans la voiture, Liu Ruiyan a haussé les sourcils de manière séduisante. Son expression portait une nuance de provocation. À travers la portière dont la vitre était à moitié baissée, elle a regardé Ben Yingbing d'un air abs. Sa voix était toujours douce. Mais chaque mot était piquant. Bing bing. Tu es amoureuse. Mais tu veux aussi contrôler si ton frère peut tomber amoureux. Tu t'inquiètes tellement pour ton frère. Tu n'as pas peur que ton Yunke soit jaloux. Les sourcils de Ben Yingbing se sont froncés. Son ton était hostile. Je me soucie de mon propre frère. Ça ne te regarde pas. Liu Ruiyan a retroussé les lèvres et a souri. Vraiment. Juste un frère. L'expression de Ben Yingbing est soudainement devenue rouge.
ses lèvres serrées. J'ai été surpris, et j'ai rapidement attrapé son bras. Ma sœur, rentrons à la maison. Liu Ruiyan est ignorante et intrépide. Mais moi, je sais très bien. L'attitude de Ben Yingbing porte clairement la rancune d'avoir été aimé uniquement par Liu Ruiyan dans sa vie précédente. Si on continue à parler comme ça, il est tout à fait possible qu'on en vienne aux mains. Dit Teng Cheng. Liu Ruiyan, cependant, m'a regardé profondément, tenant la main de Ben Yingbing. Ses yeux glaciales. Finalement, elle a rarement juré « Putain, j'ai cru à tes conneries. Arrête de dire que tu n'aimes pas Ben Yingbing. » Menteur. Le moteur a rugi. La voiture est partie comme une flèche. J'ai regardé les feux arrière disparaître au coin de la rue. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Liu Ruiyan, tu n'as aucune idée à quel point Ben Yingbing te déteste. Je viens de te sauver la vie. Tu ne veux pas la laisser partir? La voix froide de Ben Yingbing a retenti à côté de moi. Je lui ai jeté un regard perplexe. Elle n'a pas volé ton amoureux dans cette vie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être aussi agressive? Ben Yingbing s'est mordu la lèvre rouge, me fixant silencieusement. Mais elle n'a rien dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Pour être honnête, depuis mon réveil jusqu'à maintenant, Ben Yingbing et moi n'avons eu l'occasion d'être seuls que maintenant. Avoir l'occasion de parler ouvertement de la réincarnation. Bing Bing. C'était notre faute de t'avoir piégé dans notre vie précédente. Nous méritions tout ce qui nous est arrivé. Mais nous avons expié nos péchés. Ma mère et moi. Dans cette vie. Vise ton amour. Nous sommes quittes. Et si on recommençait à zéro? Chacun de notre côté. J'ai parlé avec sincérité. Mais les yeux de Ben Yingbing se sont inexplicablement assombris. Son poing était toujours serré. Ses lèvres rouges étaient également légèrement mordues. Comme si elle réprimait une certaine émotion. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Les 70 années de la vie précédente n'ont pas suffi à apaiser ta colère. Tu as l'intention de continuer à te venger de moi et de ma mère dans cette vie? Sœur. J'ai pincé les lèvres et, sous la lumière de la lune, je l'ai regardé sérieusement et attentivement dans les yeux. Je te souhaite, dans cette vie, d'être heureuse avec ton beau-frère. Laissons le passé derrière nous. Les yeux de Ben Yingbing ont tremblé profondément. Après un long silence, sa main s'est enfin desserrée. Après ce jour, Xi Yunke a commencé à venir chez nous plus souvent. Bien que j'ai essayé de l'éviter, je le croisais quand même de temps en temps. Surtout ce jour-là. J'étais devant le miroir de l'entrée, en train de m'arranger les cheveux, vêtu d'une tenue de sport blanche. Xi Yunke, visiblement bien habillé, est entré juste à ce moment-là. Son regard est devenu un peu étrange. Frère Teng Cheng, tu vas au cinéma avec nous? Non. J'ai bâillé paresseusement, me sentant inexplicablement perplexe. Vous avez un rendez-vous. Pourquoi j'irais? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le médecin pour mon estomac. Dans ma vie précédente, j'ai fini par avoir un cancer de l'estomac. Je crains que les douleurs d'estomac qui ont commencé à ce moment-là n'aient déjà semé les graines du désastre. Renaissant, je dois bien prendre soin de ma vie. Ce n'est qu'alors que Xi Yunke a semblé soulagé. Son visage s'est beaucoup adouci. Ah, c'est ça. Au contraire, Ben Yingbing, qui prenait son sac, en m'entendant dire cela, son mouvement s'est arrêté. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard profond. Frère, on t'accompagne. Pas la peine. J'ai ouvert la bouche pour prononcer un seul mot. Mais Xi Yunke avait déjà parlé avec un air contrarié. Mais Bing Bing. L'hôpital et le cinéma sont dans des directions opposées. On n'aura pas le temps. Et si on allait au cinéma un autre jour? La santé de frère Teng Cheng est la plus importante. Nous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de lui. Ma mère est juste sortie de la cuisine avec des fruits lavés. Il a un rendez-vous aujourd'hui. Le front de Ben Yingbing s'est légèrement plissé. Xi Yunke m'a également regardé avec surprise. Ses yeux étaient très brillants. Frère Teng Cheng, tu as quelqu'un que tu aimes? Ah, j'ai hoché la tête avec un peu de mauvaise conscience. Oui, un paix. Je n'ai pas de rendez-vous. Le soi-disant rendez-vous n'était qu'une excuse pour ma mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que, juste au moment où je sortais pour aller à ma voiture, la voiture de Liu Ruiyan soit garée à la porte. Peut-être parce que ce n'était pas un jour de travail aujourd'hui. Elle ne portait pas son tailleur professionnel habituel. Au lieu de cela, elle portait une robe rose. Ses longs cheveux noirs étaient également détachés, la rendant particulièrement charmante et belle. Pourquoi es-tu là? Je me suis assis sur le siège passager, le visage plein de choc. Liu Ruiyan a haussé un sourcil. Elle m'a jeté un sac de petits pains farcis. Sa voix était nonchalante. Ma mère m'a réveillée ce matin spécialement. Elle m'a dit de ne pas être en retard à mon rendez-vous avec toi. On dirait que ma mère a déjà tout arrangé avec sa belle-mère. Ta mère veut nous mettre ensemble. Liu Ruiyan a énoncé un fait calmement. J'ai transpiré abondamment. Et je me suis couvert le visage. Liu Ruiyan est avocate de formation. La situation de ma famille. Elle la comprendrait certainement d'un coup d'œil. Ton père vient de mourir. Il y a certainement beaucoup d'anciens qui veulent te prendre ta place.
Pour reprendre l'entreprise en douceur, il vaut mieux trouver une femme forte et se marier. Ou un mariage arrangé. Ben Yingbing est maintenant avec Xi Yunke. Donc elle est destinée à être une étrangère. C'est pourquoi ta mère m'a choisi. L'analyse de Liu Ruiyan était tout à fait correcte. Je suis restée sans voix. Et j'ai soupiré. Ne t'inquiète pas. J'ai ma propre façon de faire. Nous n'avons pas à pouvoir. Soudain, les deux mots ont été prononcés légèrement. Après avoir cligné des yeux 2 fois. Je n'ai même pas réagi. Quoi? Jusqu'à mon retour de l'hôpital après l'examen. Je n'ai pas échangé un seul mot avec Liu Ruiyan. Après tout, c'est la première fois qu'une fille me poursuit. Et Liu Ruiyan n'a pas non plus ouvert la bouche, laissant ce silence se répandre dans la voiture, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant chez moi. J'ai ouvert la portière et je suis sortie. C'est alors qu'elle m'a soudainement appelé, a ouvert la portière et est sortie. Elle s'est plantée devant moi, chaussée de talons hauts. Yi Tengcheng. Le regard de Liu Ruiyan était fixé sur mon visage. Son élève profond reflétait mon image. Je suis sérieuse. J'ai hoché la tête précipitamment, avec une pointe de fuite dans mon cœur. Ah, je sais. Liu Ruiyan, cependant, a soudainement semblé voir à travers mes intentions. Elle a serré sa jupe rose et m'a menacé: donne-moi ta réponse avant 20h demain soir. 1 minute de retard et je te dénonce. Comment? Je lui ai tapoté la tête. Petite fille, tu cherches la mort. Tu oses me menacer? Liu Ruiyan a ri avec charme. Elle m'a donné un coup de pied enjoué. C'est pourquoi je te conseille de ne pas provoquer facilement un avocat. La vie sera pleine de promesses. J'ai simplement croisé les poignets, et je les ai mis devant elle. Belle prière. Allez, allez. Belle avocate. Appelez la police. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Mon poignet a été saisi, et d'un geste brusque, un corps doux s'est soudainement jeté dans mes bras. Liu Ruiyan m'a serré fort, son visage enfoui dans ma poitrine. Je t'ai attrapé, silencieux comme un poulet. Que se passe-t-il? Emph. Au coin de la rue, quelque chose est tombé par terre. J'ai tourné la tête pour regarder, et j'ai vu Ben Yingbing et Xi Yunke, main dans la main, debout au coin de la rue. Un sac en papier était tombé au pied de Xi Yunke. Les canettes de bière à l'intérieur roulaient encore sur le sol. Mais mon regard s'est arrêté sur ce qui est tombé à moitié du sac en papier. Cette boîte de préservatifs bleu et blanc bien visible. Homme. Désolé. Xi Yunke nous a souri avec un air de curiosité. J'étais tellement choquée. J'ai même oublié que je tenais un sac. Alors, la personne que frère Tengcheng aime. C'est sœur Ruiyan. Vous allez bien ensemble. Vraiment bien ensemble. Un homme talentueux et une belle femme. Ben Yingbing, cependant, a froncé les sourcils. Son regard a balayé le bras de Liu Ruiyan qui me tenait. Son ton était indifférent. Se peloter devant la porte. À quoi ça ressemble? Vous n'en avez pas assez? L'expression de Xi Yunke s'est légèrement figée. Liu Ruiyan, cependant, a haussé un sourcil. Elle a courbé ses lèvres rouges. HM. Pas assez. Un fantôme? J'ai rapidement retiré ma main. Et j'ai lâché Liu Ruiyan. Ben Yingbing, cependant, s'est mordu la lèvre. Elle s'est approchée avec un air mécontent, et a éloigné Liu Ruiyan de moi. Comment sont les résultats de l'examen? Rien. J'ai secoué la tête. Faire attention à mon alimentation à l'avenir. Et des contrôles réguliers. Il n'y aura pas de problème. L'expression de Ben Yingbing s'est légèrement adoucie. Elle a hoché la tête. Xi Yunke s'est approché en souriant et lui a passé le bras autour de la taille. Bing bing. Rentrons d'abord. Ne dérangeons pas Tengcheng. Frère et sœur Ruiyan ont un rendez-vous. Ben Yingbing, cependant, n'a pas bougé. Son regard a balayé Liu Ruiyan et moi. En pleine nuit. Vous n'avez pas encore fini votre rendez-vous? Liu Ruiyan a froncé les sourcils, mais avec un sourire sur son visage. Bing bing. Tu te mêles un peu trop de nos affaires. Tu es rentré chez toi avec Yunke. Et tu te mêles encore de nos affaires. Mon cœur a tremblé. Craignant que Liu Ruiyan ne dise quelque chose de déplacé, je l'ai rapidement tiré par le bras. Je rentre. Au revoir. Ruiyan. Fais attention sur la route. Dis-moi quand tu seras rentré. Et sans attendre leur réaction, je me suis retournée et je me suis précipitée par la grande porte. J'ai marché rapidement jusqu'à ma chambre. Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé en bas. La voiture de Liu Ruiyan était déjà partie. Elle tournait juste au coin. J'ai poussé un soupir de soulagement. Au moment où j'allais baisser le rideau, mes yeux ont aperçu par hasard Xi Yunke et Ben Yingbing, qui semblaient se disputer. 2 secondes plus tard, j'ai baissé le rideau. Je pouvais à peu près deviner que ça avait un rapport avec moi. Après tout, Ben Yingbing est ma fiancée d'enfance. Xi Yunke le sait depuis qu'il est petit. Maintenant, même si les deux ont officialisé leur relation, il se méfiera certainement encore de ma présence. C'est compréhensible. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai réfléchi un instant.
Et j'ai quand même envoyé un message à Liu Ruyan avocat J. N'oubliez pas ce que je vous ai confié aujourd'hui. C'est très important. Le temps presse. Je suis vraiment pressé. Pressé de couper complètement les ponts avec Ben Yingbing. Bien que j'ai décidé de laisser le passé derrière moi. Mais renaissant une fois. Peut-être que Ben Yingbing peut faire comme si rien ne s'était passé. Non. C'est septembre, année d'enchevêtrement. Je ne peux pas les oublier. Je ne peux pas non plus faire comme si ça n'existait pas. Et même sans cette réincarnation. Dans la situation actuelle, il n'est plus approprié pour nous de rester sous le même toit. De faire semblant d'être une famille. Je fus soudainement réveillé par la sonnerie du téléphone. La nuit était claire. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'heure sur l'écran. 2h37 du matin. L'appelant était en fait Ben Yingbing. Qu'est-ce que tu fais au milieu de la nuit? Je me suis recroquevillé dans la couette. Je me suis senti un peu réveillé. C'est vrai. Ben Yingbing. À cette heure-ci, ne devrait-elle pas être en train de s'ébattre au lit avec Xi Yunke? Pourquoi m'appelle-t-elle? Et juste au moment où je pensais ça, j'ai entendu le halètement de Ben Yingbing dans le récepteur. Yunke. Yunke. Je n'en peux plus. Avec sa voix. Il y avait aussi la respiration rauque et profonde de Xi Yunke. Un déclic dans mon cerveau. J'ai ouvert les yeux brusques. Cette fois, j'étais complètement réveillé. Je suppose que cet appel n'a pas nécessairement été passé par Ben Yingbing. Il est aussi possible que ce soit Xi Yunke. Qu'est-ce que ça peut me faire? Avec une expression indescriptible. Il a raccroché le téléphone. Fou. Et ce que je n'ai pas entendu, c'est que, au moment de raccrocher, ce Tongsheng enjôleur est sorti du récepteur. Quand Liu Ruyan est venu chez moi avec les documents. J'avais déjà traité des documents toute la matinée. Dans ma vie précédente, bien que Ben Yingbing m'ait privé de ma liberté. Mais au moins les affaires de l'entreprise avaient encore besoin de mon aide. L'expérience de ma vie précédente a fait que dans cette vie, j'ai repris l'entreprise de mon père, avec plus de facilité. Comment se fait-il que tu aies autant progressé en une nuit? Après avoir traité le dernier document, Liu Ruyan a poussé la porte et est entré. Une profonde surprise a traversé ses yeux. Avec ce genre de talent, beaucoup de gens dans l'entreprise t'admireront certainement. J'ai souri en silence, mon regard se posant sur les documents dans la main de Liu Ruyan. J'ai haussé les sourcils. Liu Ruyan a pincé les lèvres et m'a tendu les documents. Son expression était étrange. J'ai tout fait selon tes instructions. J'ai ouvert les documents. Et après les avoir parcourus rapidement, je lui ai adressé un sourire reconnaissant. Merci beaucoup, Maître J, pour votre aide précieuse. Tu as bien réfléchi? Liu Ruyan m'a regardé fixement. J'ai hoché la tête. HM. C'est la meilleure solution pour régler notre relation. Liu Ruyan a fait une pause. En fait, il n'est pas nécessaire de se précipiter autant. Après tout, Ben Yingbing et Xi Yunke viennent juste de se mettre ensemble. Liu Ruyan n'a pas fini sa phrase. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Le succès ou l'échec final des deux est une autre histoire. Peu importe. Même si ce n'est pas Xi Yunke était remplacé par quelqu'un d'autre, Ben Yingbing et moi devrions quand même garder nos distances. Et l'appel de la nuit dernière m'est revenu à l'esprit. Je me suis couvert le visage. Xi Yunke est pressé. Le front de Liu Ruyan s'est plissé de dégoût. Tu devrais moins traîner avec lui. J'ai écarquillé les yeux de surprise. Liu Ruyan déteste tellement Xi Yunke. Alors pourquoi l'a-t-elle épousé dans sa vie précédente? Liu Ruyan a poursuivi en ricanant. Sachant que votre famille a adopté Ben Yingbing pour en faire votre future épouse. Il a quand même fait semblant d'être innocent et est venu vous la voler. Quelle est la différence avec un tiers? On dirait qu'il n'avait pas de vue sur moi. Mes yeux fins ont balayé Liu Ruyan de haut en bas. Il a manifestement aussi réagi. Et s'est touché le nez. Une toux sèche. Belle prière. Est-ce ce que je peux être comme lui? L'amour secret et le vol sont-ils la même chose? Avant de savoir que toi et Ben Yingbing n'aviez aucune chance. Qui a vu que je t'aimais? On dirait qu'il a peur que les autres ne voient pas qu'il a une liaison avec Ben Yingbing a une liaison. Même ma déclaration d'amour. Je l'ai faite en secret. Et tu ne l'as même pas vue. La dernière phrase. Liu Ruyan l'a dit à voix très basse. Je ne l'ai vraiment pas entendue. Mais quand j'ai demandé à nouveau, il a refusé de le dire. Liu Ruyan n'est pas resté longtemps. Elle a posé les documents et est partie. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est soudainement arrêtée. S'est mise sur la pointe des pieds et s'est légèrement approchée de moi. Un sourire aux lèvres. Elle a dit, juste un petit rappel amical. Il ne reste que 5 heures avant 20 heures. J'ai claqué la porte. Va-t'en. Le temps se refroidit. Porter un t-shirt commence à faire un peu froid. J'ai frotté mes bras un peu froids. Et j'ai secoué la tête en souriant et je me suis retournée. Juste au moment où j'allais entrer. J'ai levé la tête et j'ai vu que sur la terrasse du 2e étage, Ben Yingbing était assise sur une chaise en rotin, me regardant d'un air abs. Je ne sais pas depuis combien de temps elle regardait. Je suis retournée mettre une veste. Et je suis montée sur la terrasse du 2e étage. J'ai tiré une chaise en rotin et je me suis assis.
J'ai posé les documents que Liu Ruiyan avait apportés sur la table ronde. Ben Yingbing a froncé les sourcils, mais n'a pas pris les documents. Au lieu de cela, elle a soudainement demandé: tu es vraiment avec Liu Ruiyan? J'ai évité la question avec mes lèvres pures. J'ai poussé le dossier vers lui. Regarde. Pas de problème. Il suffit de signer. Ben Yingbing a montré une expression sombre. Elle a ouvert le dossier et l'a parcouru rapidement. Étonnamment, ses sourcils se sont froncés de plus en plus. Comment? Les conditions ne sont pas bonnes? Je le regardais avec confusion. Je pensais que les conditions que j'avais offertes étaient déjà très humoristiques. La part des actions que mon père lui a données. Je n'en ai pas besoin. Qu'elle la garde comme dot. Ainsi, quand elle se mariera, elle aura une certaine sécurité. Mais il y a 3 conditions. Premièrement, elle ne peut retirer que 50 millions de dividendes par an. S'il y en a plus, je ne les toucherai pas. Deuxièmement, cette part d'action ne peut être transférée à personne. Troisièmement, Ben Yingbing doit quitter ma maison. Dans cette vie, sauf en cas de vie ou de mort, de funérailles, de catastrophe naturelle ou de calamité humaine. Sinon, plus besoin de se voir. Plus besoin de se voir? Ben Yingbing avait un air froid. Yi Cheng. Pourquoi devrais-je te faire une fleur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais tellement en colère que j'ai ri. Ma famille t'a élevé pendant tant d'années. Tu te retournes et tu t'enfuis avec quelqu'un d'autre. Et on te donne quand même de l'argent. Tu n'es pas perdante. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par me faire une fleur? Et je ne crois pas que tu puisses encore faire face à moi et à ma mère comme avant. Ne plus se voir. C'est mieux pour tout le monde. Ben Yingbing a violemment jeté les documents par terre. La colère brûlait au fond de ses yeux. Je n'ai jamais été bien. Yi Cheng. Si tu veux que je signe le contrat. D'accord. J'ai une seule condition. Tu ne peux pas être avec Liu Ruiyan. Mon cœur s'est élargi. Poing serré. Montrant la colère de Ben Yingbing. Mais j'étais complètement impuissant. J'ai levé les yeux et j'ai regardé au loin. Et j'ai mis mes doigts glacés dans les poches de mes vêtements. Qu'est-ce que Liu Ruiyan a à voir avec ça? Ben Yingbing. Tu n'arrives pas non plus à oublier la haine de ta vie précédente. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui ne peut être surmonté. Ma voix s'est brusquement arrêtée. J'ai été stupéfait pendant quelques secondes. Puis j'ai sorti ma main de la poche de mon vêtement. Mes doigts ont accidentellement touché l'objet pointu que je venais de sentir. Une étoile en papier jaune. Ça doit être tombé dans la poche de ma veste. Quand le bocal s'est cassé ce soir-là. La seule étoile survivante. Mes yeux ont tremblé. Et je l'ai lentement déplié. Couche par couche. Une main blanche et élancée l'a brusquement arrachée. Ben Yingbing. Le visage livide. L'a rapidement déchiré en 1000 morceaux. Mes pupilles se sont légèrement contractées. J'ai levé les yeux vers Ben Yingbing. Et j'ai dit lentement: alors, tu savais depuis le début que Liu Ruiyan m'avait déclaré sa flamme dans le bocal à étoiles. Presque en un instant. Des images du jour de ma renaissance ont traversé mon esprit comme un éclair. Le prince charmant, perdu et retrouvé, était juste devant elle. Les mots qu'elle avait regrettés toute sa vie. Elle était sur le point de les prononcer à ce moment crucial. Mais Ben Yingbing, pour une raison inconnue, a insisté pour d'abord balayer toutes les étoiles en papier dans ma chambre. À cet instant, j'ai soudain eu l'impression d'avoir la réponse. Je me suis levé brusquement de ma chaise. Et j'ai reculé de plusieurs pas. Alors l'hostilité de Ben Yingbing envers Liu Ruiyan n'est peut-être pas seulement due au fait que Liu Ruiyan a épousé Xi Yunke dans sa vie précédente. C'est vrai. Liu Ruiyan déteste tellement Xi Yunke. Pourquoi a-t-elle accepté de se marier avec lui dans sa vie précédente? Se pourrait-il que dans la vie précédente, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre mon souffle? Liu Ruiyan et toi vous êtes battus jusqu'à la défaite mutuelle. C'était pour moi. Chaque fois que Ben Yingbing voyait Liu Ruiyan, elle revenait et me tourmentait. En fait, ce n'était pas à cause de Xi Yunke. C'est Ben Yingbing qui s'est brusquement avancé, les yeux rouges, et a serré les dents. Chaque fois que Liu Ruiyan est venu me voir dans notre vie précédente, c'était pour négocier avec moi. Laisse-le partir. Divorce. Elle a dit qu'elle t'aimait depuis de nombreuses années. Puisque tu n'es pas heureux avec moi, pourquoi ne pas divorcer? Bien sûr. Je sais aussi que nous devrions divorcer. Mais je ne voulais pas. Même pas à la mort. Te laisser partir. Après que Ben Yingbing ait parlé. Comme si elle avait admis sa défaite. Elle s'est soudainement jetée dans mes bras. Appuyée contre ma poitrine. Elle a sangloté doucement. Frère. Je pensais que c'était parce que je te détestais. Que je ne voulais pas te laisser partir. Mais au moment où tu as craché du sang devant moi, j'ai vraiment eu peur. À cet instant, j'ai senti que tant que tu pouvais vivre, aucune haine n'avait d'importance. Après être revenu à la vie, je pensais aussi que tout était passé. Nous pouvons tout recommencer. Mais Yi Cheng, même quand je suis avec Yunke, ma tête est pleine de toi. Peur que tu sois vraiment avec Liu Ruiyan. Peur que tu l'acceptes. Que tu tombes amoureux d'elle. Frère, je t'aime peut-être vraiment.
Tais-toi. Je lui ai donné une gifle violente, empêchant les mots qu'elle n'avait pas prononcés de franchir ses lèvres. Ma paume tremblait violemment. J'ai secoué la tête, reculant sans cesse. Ben Yingbing, tu ne peux pas. Je me fiche de ce que tu veux dire. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas. Quand tu me torturais dans ta vie précédente, ton cœur était rempli de Xi Yunke. Dans cette vie, tu as Xi Yunke. Et maintenant tu recommences à penser à moi. Ben Yingbing. Dans cette vie, je ne peux être que ton frère. Il n'y aura rien d'autre. Je ne sais pas ce soir-là ce que Ben Yingbing a dit à Xi Yunke. Je sais seulement que quand il est venu chez nous le lendemain matin, son visage était très laid. Les deux semblaient avoir eu une grosse dispute dans la maison. Le son était très fort. Même moi, dans le bureau, je l'ai entendu vaguement. Mes doigts tapaient fluidement sur le clavier. J'ai regardé les éloges approbateurs des actionnaires, et mon cœur s'est progressivement calmé. Mais je ne m'attendais pas à ce que Xi Yunke pousse soudainement la porte et entre. Il ne semblait pas bien aller ces derniers temps, même s'il s'était bien habillé. Mais l'expression de son visage était très laide. Mes doigts se sont arrêtés. Je le regardais avec confusion. Beau-frère, quelque chose ne va pas. Xi Yunke a souri avec effort. Son regard a balayé l'écran de mon ordinateur. Il a demandé nonchalamment, frère Lin Chen. Tu prévois de déménager avec ta tante? J'ai pincé les lèvres. HM. Oui. Ben Yingbing ne déménage pas. Alors je déménage. D'accord. Tu ne reviendras pas. N'est-ce pas? Xi Yunke a baissé les yeux vers moi. Une pointe de tension dans ses yeux. J'ai levé la tête et je l'ai regardé sérieusement. J'ai souri, sans intention de tourner autour du pot. Tu peux être rassuré. Peu importe ce qui se passera à l'avenir. Ma mère et moi allons couper les ponts avec Ben Yingbing. Alors, grand homme, arrête de jouer à ces jeux inutiles. C'est assez dégoûtant. J'ai l'impression d'avoir été assez doux. Mais Xi Yunke a souri amèrement de manière inexpliquée. Que puis-je faire d'autre? Je l'ai enfin arraché à toi. Mais j'ai découvert que son cœur est rempli de tes traces. Mes pupilles se sont légèrement contractées. J'ai vu en transe mon moi de ma vie précédente. Mais Xi Yunke est un peu meilleur que moi. Je n'ai pas le choix. Mais lui, il a encore. Alors, est-ce encore nécessaire d'assister avec une femme qui a deux personnes dans son cœur, passer toute une vie? Xi Yunke a souri d'un air abs. C'est nécessaire, tant que tu disparaîtras de son monde. Je suis sûr que je pourrai aller jusqu'au bout avec elle. Les mots m'ont tourné sur la langue. Et finalement, je les ai ravalés. La chose la plus stupide à faire dans la vie, c'est d'essayer de persuader et de changer les valeurs des autres. Respect. J'ai souri à Xi Yunke. Une bénédiction sincère. Le jour où j'ai choisi ma maison, Liu Ruiyan est venu. Ben Yingbing est venu aussi. Toutes deux tenaient des fleurs dans leurs bras. Je me suis arrêté un instant. Et j'ai avancé pour prendre les roses de Liu Ruiyan. Ben Yingbing a baissé la tête et a regardé les tournesols ardemment flamboyants dans ses bras. Et a souri amèrement. Elle s'est retournée et a jeté les fleurs dans la poubelle. Puis elle a levé la tête, les yeux rouges, et m'a souri. Frère, on peut parler? Je l'ai regardé fixement pendant 3 secondes. Et j'ai hoché la tête. D'accord. Liu Ruiyan a haussé les sourcils, et a chuchoté à mon oreille d'une voix enjôleuse. Tu ne m'as toujours pas donné de réponse. Pourquoi lui parler d'abord? J'ai doucement fait esca, et lui ai doucement frotté les cheveux. Pourquoi te compares-tu à elle? Chaque rencontre avec Ben Yingbing est une de moins. Il est possible qu'on ne se revoie plus jamais. Lui, l'avenir est long. Tu veux te battre pour ça aussi? Liu Ruiyan a manifestement aussi réagi. Elle a pincé les lèvres. Et a dit à voix basse, alors, après la compétition, tu dois me donner une réponse. Sinon, je me battrai pour toi. Dans la cage d'escalier silencieuse, Ben Yingbing me tournait le dos. Sa silhouette élancée tremblait légèrement. Les poings serrés. J'ai haussé les épaules. Un peu froid. Frère, si ce n'était pas maman qui m'avait dit aujourd'hui que vous vous prépariez à déménager, quand comptais-tu me dire que vous partiez? Serait-ce qu'un jour je rentrerais à la maison, pour découvrir soudain que toi et maman aviez disparu? Et puis j'ai cherché partout, pour découvrir que vous m'aviez abandonné depuis longtemps. La voix de Ben Yingbing était rauque, résonnant dans la cage d'escalier vide. J'ai baissé les yeux sur l'alcool pur. J'avais l'intention de vous en informer après le déménagement. C'est une notification, pas une information. La nouvelle maison est achetée. J'ai aussi planifié ma nouvelle vie. Et dans ce plan, il n'y a pas de Ben Yingbing du début à la fin. Frère. La voix de Ben Yingbing tremblait. Tu veux vraiment m'abandonner? Bing bing. Nous ne sommes plus sur le même chemin depuis longtemps. Alors, comment peut-on parler d'abandon? Et si je t'aime? Et si j'ai déjà rompu avec Yunke? Ben Yingbing s'est enfin retourné, les yeux déjà rouges. Je lui ai donné une gifle retentissante sans expression. Voilà la réponse. Tu le dis une fois. Je te frappe une fois. Jusqu'à ce que tu ne dises plus de folie. En tant qu'homme, je ne devrais pas frapper une femme. Mais pour être honnête,
C'est Bening qui me le devait. Elle le devait à notre famille. En tant que grand frère, je devrais le réveiller. Bening a détourné le visage. Des larmes coulaient silencieusement du coin de ses yeux. Même sa respiration est devenue tremblante. Frère, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis juste repenti un peu tard. Votre famille Xi a manipulé mon destin. Ne devrais-je pas haïr? Mais dans cette vie, je me suis réveillée. J'ai découvert qui j'aime vraiment. Une gifle a atterri sur le visage de Bening. J'ai dit sans expression, rien de tout cela n'est utile. Nous ne pouvons plus faire marche arrière depuis longtemps. Je ne te reverrai plus dans cette vie. Quand je suis sortie de la cage d'escalier, le vent dans le couloir a soufflé sur mon visage, apportant une sensation de fraîcheur. J'ai tendu la main pour toucher, mais j'ai touché une main humide. Ai-je pleuré? D'âmes larmes de joie. Ou un soulagement après avoir échappé à la mort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas par tristesse. Une personne était appuyée contre le mur non loin de là. Sa silhouette élancée dégageait une exquise et infinie féminité. La simple vue suffisait à être agréable à l'œil. Ruyant. Je l'ai appelé doucement. Liu Ruyant a brusquement levé la tête. Elle a inconsciemment regardé derrière moi. Après avoir confirmé que Bening ne suivait pas, elle a poussé un soupir de soulagement. On a fini de parler. C'est mon tour. N'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'heure. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps. Je dois rentrer pour déménager. Après avoir dit cela, j'ai souri. J'ai sorti une étoile en papier de ma poche. Et je l'ai mise dans sa main. Je pars. Regarde plus tard. La porte de l'ascenseur s'est lentement fermée. J'ai vu Liu Ruyant baisser la tête, dépliant sérieusement cette étoile en papier. C'est celle que j'ai trouvée en fouillant dans mes tiroirs. Enfin trouvée dans la fente de la tête de lit. L'étoile qui avait échappé au filet. Si calmement que nous pensions tous qu'il n'était pas le moins du monde bon. Yi Cheng. Si toi et Bening ne finissaient pas ensemble. Regarde-moi en arrière. Je t'attends depuis de nombreuses années. Et l'étoile que Liu Ruyant tient maintenant dans sa main a une ligne de texte supplémentaire en bas. Ce n'est pas vraiment une réponse. Juste une série de chiffres, le code de la serrure de ma nouvelle maison. Plus tard. Bien plus tard. Liu Ruyant et moi nous sommes mariés. Et nous nous sommes installés. Mon téléphone a émis une notification de message. Liu Ruyant, qui était en train d'amadouer sa fille, a pincé les lèvres. Son expression était constipée. Chérie, ta gentille petite sœur est encore là. Tu es mort de jalousie. Je lui ai tapoté le front avec mon doigt. Tu es déjà mère. Et tu es toujours aussi jalouse. J'ai fait glisser mon doigt vers le haut. Et j'ai ouvert le message. Bening avait déjà envoyé des centaines de messages suppliants. Frère. Vois-moi. Je t'en prie. Frère. Je sais que j'ai eu tort. Vois-moi. Tu me manques vraiment. Tu me manques tellement. Mon expression n'a pas changé. J'ai supprimé le message d'un revers de main. Je me suis retournée et j'ai tapé dans mes mains en direction de ma fille. Viens. Bébé. Papa te prend dans ses bras. Ma fille n'est pas venue. Au lieu de cela, Liu Ruyant m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a embrassé sur les lèvres. L'enfant d'abord sur le côté. Mon mari. Je le serre d'abord dans mes bras. Si tu ne me laisses pas te serrer dans mes bras, je te dénoncerai pour violence domestique. Alors, j'ai levé les lèvres et j'ai souri. D'accord. Alors appelle la police. Fin.